Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagemzan Paul, professeur de mathématiques, intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous allons poursuivre notre programme d'activité et nous allons aborder cette fois-ci la géométrie en chapitre 4 qui s'articule autour des figures géométriques. Bien, dans ce chapitre-là, nous n'allons pas aller en profondeur sans toutefois voir comment on construit des droites parallèles, des droites perpendiculaires. Ainsi, nous allons commencer par le grand 1. Il s'intitule « Droite parallèle, droite perpendiculaire. » Alors, lorsque nous parlons de droite parallèle, ce sont deux droites qui ne se touchent jamais, même si on les prolonge autant que nous voulons jusqu'à l'infini. Donc, ils n'ont aucun point commun. Là-dessus, la construction de deux droites parallèles peut se faire à l'aide de la règle et de l'équerre, mais je recommande judicieusement qu'on ne procède pas par la méthode qui permet de faire glisser l'équerre sur la règle, parce qu'il faut toujours laisser une trace permettant d'obtenir une deuxième droite parallèle à une première tracée. C'est pourquoi, parce que l'équerre est considérée comme une droite, mais puisqu'elle n'est pas fixe sur le tableau, il faut donc laisser ces traces. Voilà pourquoi nous traçons déjà une droite, au hasard dans le plan. Lorsque nous parlons de droites parallèles, il faut d'abord une droite. Sinon, elles n'atterrissent pas comme ça. On a d'abord une droite que l'on peut construire, comme on veut. Donc, nous avons une première droite que nous pouvons noter grand D. Et nous voulons maintenant lui construire une parallèle. Alors, la technique judicieuse que je vous recommande toujours, c'est d'abord de laisser une trace de l'équerre qui sera donc perpendiculairement placée contre la droite déjà tracée ainsi qu'il suit. Tracer simplement une droite en pointillé. C'est simplement pour marquer la place de l'équerre. Sinon, on n'en a pas besoin. Mais c'est cette droite en pointillé-là qui va nous permettre maintenant de tracer la droite que nous voulons. Et cette fois-ci, nous venons directement avec et l'équerre et la règle pour tracer la deuxième droite qui sera donc obtenue et qui sera parallèle à la première. Alors, vous placez l'équerre perpendiculairement contre la droite en pointillé et la règle maintenant au-dessus. Sinon, vous allez tracer d'un seul côté alors que l'autre, vous allez tracer à la main levée. Vous perdez la chance d'obtenir deux droites parallèles. Alors, ainsi, s'achèvera la construction de la seconde droite qui sera parallèle à la première.
Alors, nous voyons que ces deux droites-là sont dites parallèles. Et la droite en pointillé, si j'ai le temps, je peux même l'effacer parce que je n'en ai pas besoin. Donc, cette deuxième droite, nous pouvons l'appeler petit d. Et dans ce cas, dire que deux droites sont parallèles veut dire qu'on a un symbole mathématique qui permet de le dire. Alors, grand D parallèle à la droite petit d signifie qu'on note simplement ceci. D parallèle à D, ou encore, inversement, on peut dire petit d est parallèle à grand D. Et ce symbole signifie simplement parallèle. A. Voilà, parallèle A. Voilà comment vous allez construire des droites parallèles. Sans justement cette notion de construction, sans maîtriser la technique de construction, il nous sera difficile de construire une figure géométrique donnée. Voilà pourquoi, avant d'aborder la notion de figure géométrique à proprement parler, sachez d'abord qu'une droite même est une figure géométrique. Maintenant, nous allons voir d'autres types de figures géométriques qui vont être construites sur la base de ce que nous sommes en train d'aborder. Donc, en deuxième point maintenant, nous allons parler de droites parallèles. Pardon, perpendiculaires. Et là encore, nous allons voir cette notion, cette notation mathématique. Alors, ici, nous traçons toujours une droite. Comme nous voulons. Voilà une droite que je peux appeler grand D. Et maintenant, je vais lui construire une perpendiculaire. On se sert évidemment de l'équerre, sauf que le travail ne se fait pas en deux temps. Mais on peut le faire dans plusieurs cas sur la même figure. Premier cas de construction, on choisit sur la première droite un point qui y est situé, qu'on va appeler par exemple A. Et maintenant, nous voulons construire une deuxième droite perpendiculaire à la première et qui passe par A. A étant situé sur la première droite. L'équerre nous permet de le faire ainsi qu'il suit. Voilà. Vous voyez, il faut placer l'équerre là, perpendiculairement contre la droite, ainsi qu'il suit. Et maintenant, l'équerre qui est là, puisqu'elle n'est pas fixe, si l'on veut, on peut faire une droite en pointillé. Mais là, ce n'est pas nécessaire. La construction est plus directe que dans le cas des droites parallèles. Alors, la règle vient immédiatement se poser sur l'équerre. Et nous devons tracer maintenant en passant par le point A. Alors, il faut voyager avec le matériel jusqu'à ce point. Voilà. En gardant effectivement une bonne position de l'équerre contre la droite. Notons que les deux sont bien collés serrés. Voilà, c'est comme ça. Alors, cela est suffisant pour tracer une droite perpendiculaire à celle que nous avons et sur laquelle est situé un point donné. Voilà. Voici une droite. Voilà. Que l'on pouvait tracer plus longuement que ça, mais l'espace du tableau aussi nous commande de respecter la dimension de nos figures. Voilà. Alors, lorsque l'on matérialise comme ça, c'est pour dire qu'il y a un angle droit en ce point par lequel passe la deuxième droite petit d, dite perpendiculaire à D.
Ça, c'est un premier cas de figure où on a un point qui est situé sur la droite. Mais on peut avoir un point non situé sur la droite, qui peut se placer n'importe où. On peut le mettre ici. Un point quelconque B, par exemple, qui n'appartient pas à la première droite. Là encore, nous pouvons construire une perpendiculaire à la droite D, passant par le point B non situé sur D. La technique reste la même. L'équerre vient d'abord perpendiculairement contre la droite D, ainsi qu'il suit. Et la règle maintenant au-dessus de l'équerre. Et nous observons. Nous savons que si nous traçons une droite tout de suite, nous ne passons pas par le point choisi. Donc, il faut y aller avec le matériel. Sinon, on va tracer une perpendiculaire, mais qui ne passe pas par B. Et en ce moment, on n'aura pas répondu à une question de façon exacte si elle est posée. Voilà. Alors, nous traçons la droite que nous voulons. Voilà. On peut la prolonger aussi indéfiniment que possible. Et voici la droite ici, petit d. On peut l'appeler D1. Et nous voyons que D1, à son tour, coupe la droite D en formant un angle droit que l'on matérialise ainsi qu'il suit. Donc, nous voyons ici que D1 est perpendiculaire à la droite grande D, passant par un point situé hors de la droite. Donc, voilà les deux cas de situation dans lesquels on peut construire des droites perpendiculaires. Alors, maintenant, lorsque nous disons que la droite petit d est perpendiculaire à la droite grande D, alors cette phrase se note mathématiquement petit d avec un t couché perpendiculaire à grand D. Ou on peut encore dire que grand D est perpendiculaire à petit d. De même que la droite D1, c'est la même notation que l'on peut écrire. D1 perpendiculaire à D ou D perpendiculaire à D1. Et ici, en termes de vocabulaire à retenir, ce T couché signifie perpendiculaire à. Donc ici encore, il y a des symboles appropriés pour dire que deux droites sont parallèles ou sont perpendiculaires. Alors, à partir donc de cette découverte sur la notion de droite parallèle et de droite perpendiculaire, nous allons aborder maintenant en grand 2, à proprement parler, les figures géométriques.